Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de notre formation React, dans laquelle nous allons apprendre ensemble à créer des applications web avec le framework React. Alors dans ce nouvel épisode, nous allons voir ensemble la quatrième étape de notre philosophie de pensée en React, laquelle philosophie est recommandée par les développeurs React. Alors, cette quatrième étape consiste à identifier où chaque state doit vivre. Cette formation vous permettra de construire votre propre Netflix dans lequel chaque utilisateur pourra accéder à une liste de films, il pourra ajouter des films à sa liste de souhaits, il pourra chercher les films qu'il souhaite, il pourra voir les détails de chaque film, il pourra visionner en ligne ces films et en plus cette application que nous allons construire vous permettra de gagner de l'argent parce que chaque utilisateur devra s'abonner et vous payer via PayPal pour pouvoir lire un film. Alors pour ce faire, on va se baser sur 4 petites étapes, si je peux dire ça ainsi. On va commencer par identifier chaque composant qui rend en fonction de ce state. Alors, si il arrive qu'il y a plusieurs composants qui rendent en fonction de ce state, on va devoir chercher un composant propriétaire commun, un ancêtre en quelque sorte. Et le propriétaire de ce state, en quelque sorte, le state devra vivre dans l'ancêtre commun ou un composant qui est situé un peu plus haut dans la hiérarchie. Et si on ne trouve pas d'ancêtre commun, alors on va devoir créer un composant spécialement pour maintenir ce state. Alors je retourne dans Visual Studio Code. Je commence par le composant box. On avait isFormOpen, cette propriété qui devait figurer dans un state. Maintenant reste à savoir où est-ce que ce state devra vivre. Alors isFormOpen, quel est le composant qui rend en fonction de isFormOpen? C'est bien sûr ActionContainer. Alors dans ActionContainer, on voit que on a du contenu qui est rendu conditionnellement en fonction de isFormOpen. Et à part ActionContainer, il n'y a aucun composant qui utilise isFormOpen. Alors je précise que ces deux, il y a isFormOpen et celui-ci sont bien et bien différents. J'aurais pu nommer par exemple ceci dans isEditFormOpen. C'est deux propriétés complètement différentes. Et celle-ci n'est utilisée que par ActionContainer, ce qui fait que isFormOpen figurera dans le state de ActionContainer. Et quand je vais dans list container, j'ai isFormOpen qui est utilisé par le composant container. Je vais dans container, bien sûr. Et il n'y a que ce composant container qui l'utilise, ce qui veut dire que ce state vivra aussi dans container. Bien sûr, TimerForm aura notre state pour les champs contrôlés et aussi toutes ces propriétés vivront dans le composant box. On verra ça plus tard. Alors, ça sera déjà tout pour cette vidéo. Dans la prochaine vidéo, on va ensemble coder le contenu minimal du state, qui est en fait la 5e étape de pensée en React. Alors, d'ici là, portez-vous bien. Likez la vidéo si vous l'avez aimé, partagez-la autour de vous, laissez-moi des commentaires si vous en avez. Et surtout, abonnez-vous à la chaîne si ce n'est pas encore fait. À plus.